Une présentation assistée par ordinateur, PAO, doit faciliter la compréhension de l'auditoire. Pour cela, elle doit être simple et structurée. Durant la préparation de notre présentation, il est primordial de se focaliser sur le choix des bons supports, pour la rendre séduisante et intéressante aux yeux de l'auditoire. Ensuite viendra l'importance de l'endroit où aura lieu notre intervention, et le nombre de personnes qui assisteront à notre intervention. Sans oublier le fil conducteur qui est le message clé de notre exposé. Dans ce cours, nous allons essayer de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'une présentation assistée par ordinateur? Comment réussir sa présentation? Quel type de présentation adopter? Une présentation assistée par ordinateur est un document composé d'un certain nombre de diapositives, qui sont conçues de façon à aider un présentateur à présenter clairement un contenu, un exposé ou un cours. Le document, la présentation, est projeté sur un écran, souvent mural, via un vidéoprojecteur qui est branché sur l'ordinateur, sur lequel se trouve le document, la présentation. Lors d'une présentation assistée par ordinateur, les diapositives sont projetées simultanément avec l'exposé oral de l'orateur. Elles constituent une assistance voire un appui au discours du présentateur, et elles lui servent de repère écrit pour suivre son fil conducteur et illustrent son discours pour mieux le comprendre et attirer l'attention de l'auditoire. Pour réussir sa présentation, il est important de se focaliser sur le rythme de la présentation et son aspect visuel et graphique. C'est le rapport entre le nombre de diapositives par présentation et le temps qu'on passe sur chaque diapositive. Ce rapport est selon la durée accordée à notre présentation doit être entre 1 et 3 minutes par diapositive. Moins d'1 minute, on risque d'épuiser le public, qui mettra trop d'efforts à vouloir lire le contenu qui défile rapidement. Plus de 3 minutes, notre présentation se verra virer à un exercice ennuyeux. Et en général, notre présentation ne doit pas dépasser 30 minutes et 30 diapositives. Il y a des règles à suivre pour s'assurer que la diapositive dans son ensemble est équilibrée, et que tous les éléments qui la composent sont positionnés aux bons endroits, à savoir la mise en page, le chemin visuel, la police des caractères, l'alignement, les couleurs, les zones de repos. Chaque page d'un document est perçue, dans son ensemble, comme une image. L'utilisation de la règle des tiers, la règle d'or du cadrage photographique, permet d'équilibrer cette image. La règle des tiers divise une image en 3 parties égales. Plusieurs variantes sont possibles. Le principe s'applique autant aux images qu'aux documents et s'applique à la verticale et à l'horizontale. L'emplacement des logos, des images, des textes ou de tout autre élément sera conditionné par le mode de division choisi par le créateur. Lorsque cette règle est respectée et contrôlée, elle garantit à une conception graphique l'équilibre qui captera l'attention. Il est important de savoir comment nos yeux se comportent lorsque nous regardons une image. Cela permet de positionner des éléments forts à des endroits stratégiques. Des études sur la perception ont permis de définir certains principes qui régissent la lecture des compositions visuelles. Les yeux ont tendance à explorer en particulier et successivement 4 points qui sont les intersections des droites parallèles aux côtés et tracées à 1/3 et 2/3 des longueurs et des largeurs. On appelle ce balayage la lecture en Z. Les yeux ont tendance à bouger dans le sens des aiguilles d'une montre. Les yeux ont tendance à regarder davantage le cadran supérieur gauche d'une image. Les caractères typographiques utilisés dans une composition peuvent diminuer ou renforcer le sens d'un texte. Les 2 grandes familles de caractères sont les polices de caractères avec empattement, sérif, et sans empattement, sans sérif.
Les empattements sont les petites pointes présentes dans le dessin des caractères. Il est déconseillé de mettre un texte continu en italique, car l'effet de mouvement qu'il génère rendra la lecture plus ardue en forçant les yeux à défiler plus vite sur le texte, ce qui crée un inconfort visuel qui ralentit la lecture. Un texte en capitale subira le même effet de ralentissement qu'un texte en italique. L'utilisation combinée de capitales et de bas de case facilite la lecture en apportant des points d'attention lorsqu'elle est bien contrôlée. L'interlignage des titres et des textes doit être ni trop serré, ni trop espacé. En général, un logo, une publicité ou un document ne devrait pas comporter plus de 2 styles de caractères différents et certainement pas plus de 3. L'emploi de trop de caractères différents oblige les yeux à de nombreux ajustements qui poussent à abandonner la lecture. L'alignement est la disposition du texte par rapport aux marges et aux colonnes d'une page. Les 2 alignements les plus couramment employés sont l'alignement en drapeau à gauche et l'alignement justifié, ou en alinéa. L'alignement en drapeau à gauche est utilisé dans les courts textes, textes en retrait, et sous-titres. L'alignement justifié, en alinéa, est utilisé dans les textes avec beaucoup de contenu, articles longs, et lettres. Chaque couleur a une signification cachée, et exerce ses influences à un niveau inconscient. Le symbolisme des couleurs. Jaune, synonyme de gaieté, de créativité et d'optimisme. Il donne une impression de chaleur et de lumière. Orange, évoque l'énergie et l'action. Il apporte une touche de dynamisme. Rouge, symbole d'amour, de sensualité et de passion. Il est aussi associé au danger, au sang. À utiliser avec un dosage bien contrôlé. Violet, associé à la délicatesse, à l'imaginaire et à la spiritualité. Il évoque aussi la prospérité et la solitude. Vert, invite au calme et à la détente. Symbole de croissance, de la nature et de chance. La couleur de l'espérance. Bleu, exprime la confiance, la fraîcheur et la fidélité. La couleur la plus aimée, il évoque le ciel, les voyages et le rêve. Dans une conception graphique, les zones de blanc sont appelées « zones de repos » parce qu'elles permettent aux yeux de se reposer, afin de poursuivre la lecture et la réception de nouvelles informations. Un document présentant une mise en page claire et simple attirera notre attention, mais il sera repoussant si la mise en page est surchargée. Les mises en page adéquates permettent la mise en valeur des titres, des textes et des images tout en facilitant la lecture des contenus. Il est important de conserver une zone de repos sans images et sans texte autour des logos ou des signatures graphiques pour que ceux-ci soient toujours mis en valeur et facilement repérables. L'art de concevoir une mise en page de documents équilibrée et efficace comprend énormément de règles en plus de ses principes de base, mais il comporte également de nombreux pièges. Il suffit de quelques secondes pour créer un impact positif ou négatif envers votre auditoire. Une présentation permet de communiquer des informations à un public. Sa forme est choisie en fonction de son usage. Présentation devant un public, ou présentation assistée par ordinateur. Présentation animée avec une succession de diapositives intégrant des textes, images, vidéos, sons. Elle vise à attirer l'attention de l'auditoire et la présence physique du présentateur y est indispensable pour défendre sa thèse, que ce soit dans le but d'informer ou persuader. On parle ici de présentations diaporamas qui sont réalisées avec des logiciels comme PowerPoint, Prezi, LibreOffice. Consultation à distance. La publication dans Internet pour communiquer via des pages web consultables à distance au contenu varié, avec des textes, images, vidéos et parfois interactifs. Elle sert à informer le public et lui présenter des informations et lui laisser la liberté de consulter le contenu selon sa disponibilité et si possible, commenter le contenu et discuter en asynchrone. On parle ici de pages web qui sont réalisées avec des logiciels comme Composer, Free-Guppy, Typo 3 ou des pages prêtes à l'utilisation comme WordPress ou Joomla.
Publication pour un public. Publication assistée par ordinateur, pour communiquer sur un support papier en y intégrant des textes, images, graphiques, tableaux. Elle sert à présenter des idées courtes, des slogans et de la publicité, ou à présenter un texte relativement long, un rapport ou un article. On parle de documents imprimables qui sont réalisés avec des logiciels comme Microsoft Office, LibreOffice, The Gump. Document numérique. Un document numérique comporte des images, des vidéos, des sons numériques. Ces fichiers sont obtenus grâce à des outils d'acquisition numérique comme des appareils photo, caméras, enregistreurs numériques. Afin de les adapter aux besoins de communication, il est souvent nécessaire de traiter les fichiers grâce à des applications de traitement d'images, de GIMP, du son, Audacity, de montage vidéo, Movie Maker. Ces documents sont des publications non imprimables qui sont présentées sur des supports comme les USB ou CD ou téléchargeables en ligne, et qui servent à faire des présentations en asynchrone ou des documentaires, les vidéos, des exposés en différé ou messages longs, les podcasts audio. Intégrer ses propres commentaires ou explications, les images. La publication et la diffusion d'un document est soumise à des droits. On doit respecter le droit à l'image. Chaque personne a droit au respect de son image, il est donc interdit de la publier sans son autorisation. Le droit d'auteur. Il est interdit de reproduire un texte, une image, un son sans l'autorisation de son auteur. Le droit à la réputation. Il est interdit de publier des informations sur une personne qui pourraient nuire à la réputation ou à l'estime et la confiance que les autres lui portent. Sans oublier que l'authenticité de notre document est une plus-value à notre présentation qui nous permet d'informer ou de persuader avec plus d'aisance.